La situation sécuritaire dans l'est de la RDC préoccupe au plus haut point M. Alexis Mutanda Ngoïmwana qui multiplie des sorties médiatiques en vue d'inviter les Congolais à éviter la distraction en cette période où le pays fait face à un complot international. Devant la presse ce mardi 21 juin, le PDG des canaux numériques télévision, Tempête des Tropiques et Trinitas FM a une fois de plus invité les Congolais à se tenir main dans la main en vue de faire face à cette situation qui perdure. Le peuple congolais doit comprendre, si vous voulez, au fond de lui-même, que son développement et sa prospérité sont basés exclusivement sur le niveau de la responsabilité du Congolais lui-même. C'est-à-dire vous devez porter votre destin en main, vous devez tracer votre chemin, vous devez vous-même faire des efforts pour vous placer dans l'orbite du progrès. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la mondialisation et tout ça. Bien, la mondialisation veut dire tout simplement que le monde entier va devenir un grand village. Et dans ce grand village, il y aura bien sûr une case qui va s'appeler la République démocratique du Congo. Et ceux qui doivent faire de manière que cette case puisse être respectée par les autres, qu'il puisse être reconnu par les autres. Donc ceux qui habitent cette case doivent être fiers, disons, de leur pays et de leur... ce sont les Congolais eux-mêmes. Bien sûr, on peut compter sur la collaboration ou l'aide des amis, mais la grande responsabilité et le leadership qui doit s'exercer doit provenir des Congolais eux-mêmes et de cette prise de conscience nationale qui doit faire des Congolais un peuple respectable. Les intérêts de la République démocratique du Congo ne peuvent être défendus que par les autorités congolaises et par le peuple congolais. Et ce sont eux qui sont les acteurs principaux, si vous voulez, de leur développement. Et ce sont eux qui sont les ultimes défenseurs de leurs intérêts, de leur avenir. Si vous comptez sur tel ou tel ou tel, nous avons compté même sur la communauté internationale depuis le dialogue intercongolais, que nous avons compté sur la MONUSCO. La MONUSCO est chez nous depuis plus de 20 ans. On voit très bien sûr, ils sont des braves gens, ils font ce qu'ils peuvent, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours là. Et puis, je ne sais pas si les Congolais peuvent être fiers d'être assistés pendant tant d'années par la communauté internationale. Et pendant ce temps, ils n'arrivent pas à définir ou plutôt à former leur propre armée qui puisse défendre leurs intérêts. Il faut dire bien sûr que après M. Mobutu, bien sûr, c'est le régime de Kabila. Kabila, très bien, on peut faire l'analyse de cette période d'une manière systématique. Et je peux vous assurer que beaucoup d'actes qu'ils ont posés, c'était pour aider, disons, les organisateurs de la situation actuelle à arriver à leur fin. Alexis Mutanda n'est pas allé par quatre chemins pour condamner et dénoncer l'infiltration de l'armée congolaise par des éléments rwandais, ce qui la rend inefficace. Lorsqu'un groupe armé, disons, se forme et est sur le terrain depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a des manipulateurs, il y a des financiers, il y a des personnes qui soutiennent, et toutes ces personnes sont dans l'ombre. Alors quand vous avez affaire à un groupe armé, il faut savoir qui sont, disons, les tireurs de ficelles qui sont dans l'ombre et qui soutiennent. Et lorsque vous en avez 200, pendant très longtemps, on nous a dit ADF, c'est un groupe rebelle ougandais. Mais comment expliquer que ce groupe où il n'y a que des rebelles ougandais, au lieu de faire ces opérations de tuerie, etc., à l'intérieur de l'Ouganda, ils viennent au contraire les appliquer dans nos villages. Qu'est-ce que les Congolais les ont fait? Parce qu'eux, ils viennent de l'Ouganda. C'est petit à petit qu'on a découvert que même dans ce groupe qu'on appelait rebelles ougandais, c'était tout simplement un moyen de distraire les gens, alors que c'était un groupe qui était composé pratiquement peut-être de quelques Ougandais, mais il y avait aussi des Rwandais là-dedans, il y avait des Congolais là-dedans. Et ça devient à la fin des groupes tellement complexes, qui sont unis d'ailleurs, si vous voulez, par un dénominateur commun, qui est la recherche de la richesse à la recherche. Il faut faire une analyse profonde de la situation
et voir de quelle manière, de manière définitive, on peut sortir de cette situation. Ce qui est mauvais, c'est de croire qu'une situation pourrie, n'est-ce pas, qui a été pourrie pendant des dizaines d'années, qu'on puisse croire qu'on peut résoudre ce problème en 2 ou 3 semaines. Ça, c'est aussi une erreur. Mais par contre, quand on fait... Parce que dans des situations pareilles, il faut faire une analyse profonde pour pouvoir mener aussi des actions coordonnées et à long terme. Parce que sinon, vous allez avoir l'impression que vous avez résolu le problème et en réalité, il vous revient. En 2013, ils ont résolu, entre guillemets, le problème de M23, mais vous voyez que le même M23 réapparaît aujourd'hui sous une forme encore plus organisée qu'avant. Député national honoraire élu de la circonscription des Mbuji-Mayi, Alexis Mutanda a tout de même rendu hommage au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbos, pour son courage à pointer du doigt certains députés tireurs de ficelles. Situé au niveau des multinationales, on peut les situer au niveau des pays qui nous sont frontaliers, etc. Mais pour ce qui est des complicités nationales, il est tout à fait évident que ça existe. Ça a été dénoncé à plusieurs reprises. Vous parlez ici seulement de complicité au niveau peut-être du Parlement, etc. Mais le problème des Minembwe, c'est aussi un problème, un autre dossier qui démontre très bien que des personnes avec qui on vivait ici en symbiose, etc., ils étaient là pour défendre ce qui se passait à Minembwe, même l'occupation par les Banyamulenge et consorts.